En 2017, en pathologie vasculaire, il y a des recommandations européennes d'une part, des études d'autre part, qui certainement vont impacter notre pratique dans le futur et en tous les cas en 2018. Au chapitre des recommandations, 2 points, parmi d'autres. La prise en charge des sténoses carotidiennes asymptomatiques. Jusqu'à présent, toutes les sténoses de plus de 60% pouvaient être opérées avec un grade de recommandation fort. À l'heure actuelle, on considère que seules les sténoses carotidiennes asymptomatiques avec un haut niveau de risque doivent être opérées. Des critères de risque ont été publiés dans ces recommandations, à la fois des critères portant sur la plaque et des critères portant sur leur retentissement. Au chapitre des études, 2 études pourraient transformer nos pratiques en pathologie vasculaire. La première, COMPASS, nouveau paradigme, un anticoagulant à petite dose avec de l'aspirine, permet au prix d'un surcroît hémorragique, mais qui est acceptable, de réduire les événements cardiovasculaires chez les patients artéritiques et même les événements liés aux complications locales de l'artériopathie des membres inférieurs, dont on sait qu'elles peuvent être dramatiques. Deuxième étude, Fourier. Fourier qui teste l'évolucumab et qui, dans son bras PAD, artériopathie des membres inférieurs, montre des résultats tout à fait intéressants, à la fois comme dans l'étude Princeps sur les événements cardiovasculaires, mais à la fois sur les événements locaux, avec bien évidemment des niveaux de LDL très bas et avec de surcroît un effet sur la mortalité totale. Si l'ensemble de ces éléments sont mis en place, 2018 devrait être une grande année pour la pathologie cardiovasculaire.